Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'ai reçu, je suis en train de recevoir là présentement une canalisation super importante par rapport aux énergies de la pleine lune. J'ai déjà fait une vidéo dessus, mais j'ai un complément d'information, je pense non négligeable, vu l'énergie que je ressens. Tout simplement, prenez uniquement ce qui résonne. Comme toujours, je ne détiens aucune vérité dans votre vie. Donc faites preuve de discernement. C'est vraiment un message de soutien parce que les énergies sont très spéciales. Et il est bien possible que beaucoup d'entre vous vous sentiez comme un fossé interne. C'est vraiment étrange, c'est ce qu'on me montre. Comme s'il y a un éboulement, vraiment un éboulement de pierre, de terre, c'est assez particulier, qui fait que ça peut générer de l'angoisse, du stress et un sentiment de... comme si vous avez l'impression, ou vous pourriez ressentir et avoir cette impression de repartir en arrière alors que vous vous sentiez beaucoup plus aligné et centré. C'est comme on m'image vraiment comme les plaques tectoniques qui s'entrechoquent. Donc il y a quelque chose vraiment au niveau de l'énergie du chakra racine et de tout ce qui va être matériel, financier, familial, amical, sentimental, peu importe le domaine, mais vraiment tout ce qui touche de votre vie matérielle, de votre vie tout court terrestre, peut amener comme des pofs, un choc comme ça. Vous pouvez vivre un choc émotionnel en fait, c'est ça qu'on essaie de me transmettre. Un choc émotionnel, un électrochoc, une sensation de... comme si vous gérez pas, ou comme si vous avez cette sensation de repartir en arrière alors que vous aviez déjà fort travaillé sur vous, vous êtes en conscience et vous êtes bien connecté. C'est pas que vous faites faux, c'est pas que vous repartez en arrière, c'est que la charge qui est en train de descendre, qu'on me montre, qui est en train de descendre, va déferler comme une... déferler en fait. Et comme l'eau est très... parce que si vous regardez ma canalisation de la pleine lune aussi, vous l'avez vu, il y a ce tunnel que je vois sous l'eau au début de la canalisation qui donne vraiment cette tendance d'être dans ses profondeurs intérieures. Et j'avais ressenti qu'il y a des personnes qui vont le vivre assez bien tout en ayant cette joie assez chouette d'aller regarder en soi. Et même si c'est un peu lourd comme ça, c'est plutôt agréable en fait que de se balader dans son fort intérieur. Et des personnes qui allaient s'en ramasser fort en fait émotionnellement. J'ai eu une précision là-dessus, c'est-à-dire que ce ne sont pas entre guillemets deux catégories de personnes, c'est un avant et un après. C'est comme si ça va se faire en deux temps avec d'abord cette espèce de déferlement, avec un peu un éboulement comme ça. Il y a quelque chose qui vient s'effriter, qui vient se friter dans votre vie tangible, comme je viens de vous le dire. Et ensuite, il y a le calme qui va vous permettre de réveiller une partie de vous qui était en sommeil ou un positionnement qui était en sommeil. C'est vraiment important que je transmette ce message parce qu'il y a des gens qui pourraient, sur aujourd'hui, demain, après-demain, encore la semaine, se décourager, avoir l'impression qu'ils n'ont pas réussi quelque chose, se sentir en échec, se sentir déboussolé, se sentir perturbé, mais fort perturbé même, par un sentiment de mince, alors en fait j'ai encore tout ça à travailler,
avec ce sentiment-là de travail. La spiritualité, le développement personnel ne doit pas être une charge, les amis. Ça ne doit pas être, ça doit être quelque chose de... En fait, ça va dans cette continuité d'apprendre à s'aimer, à se respecter, et en aucun cas, c'est parce que vous n'avez pas fait le travail, d'accord? C'est un message d'une importance capitale. Simplement, l'énergie est tellement, j'entends mouvante comme ça, que ça va forcément vous impacter, même si vous êtes très posé, connecté et que vous étiez dans des énergies plutôt agréables. Et c'est parce que ce que je n'avais pas bien compris, ou en tout cas ce qu'on me transmet aujourd'hui comme information supplémentaire, c'est que vraiment ça va se faire en 2 temps avec le déferlement. Vraiment, on me montre comme une rivière enfin c'est même pas une rivière, c'est de l'eau qui tombe comme ça, mais des trompes d'eau qui déferlent comme ça, mais dans toutes les petites ruelles, ça va passer partout, ça va nettoyer tous vos corps énergétiques, mais vraiment tout va y passer. Et forcément, bah, parfois, quand c'est trop fort, suivant comment ça vient, de quelle manière, et comment vous vous sentez aussi, euh, et ben ça peut, comme quand il y a une grosse tempête, amener des éboulements de terrain. Donc ça veut dire une insécurité euh, vraiment profonde, avoir peut-être des douleurs, surtout le dos peut être assez impacté là. Avoir tout à coup un arbre qui tombe, qui se déracine. Ah, je manque d'ancrage parce que là, j'ai été trop bousculée. Alors, ne prenez pas ces émotions-là comme quelque chose de personnel, comme une attaque personnelle. Au contraire, c'est vraiment qu'on va dans cette continuité énergétique euh, qui nous permet vraiment d'épurer encore et encore et encore, bien que ce ne soit pas toujours agréable. La période qui va venir après sera agréable justement dans le sens où sans ce déferlement, peut-être on ne peut pas aller dans ces profondeurs. Et il faut être pris comme ça par cette espèce de déferlement d'eau et peut-être même de boue et de branches ou de cailloux pour rentrer dans ce tunnel. Parce que c'est grâce à ça qu'on peut rentrer dans ce tunnel où tout à coup, on résonne avec soi. Parce que dans un tunnel sous la mer, comme je l'avais vu, comme je le revois d'ailleurs, vous êtes seul là-dedans, donc c'est votre profondeur intérieure. Et donc dans ce tunnel-là, si vous faites eh oh, eh ben ça va faire votre écho. C'est votre propre écho qui va ressortir de cette situation. C'est quelque chose qui va faire écho en vous. Et en fait, ça va être ensuite agréable de voir, ah, c'était là le souci qui m'enquiquine depuis X temps. Ça va être très révélateur. Par contre, vraiment, il va falloir accueillir cette énergie. Je suis même pas sûre que les gens soient aptes réellement à l'accueillir complètement en conscience parce que c'est le but que ça passe par vraiment comme l'inconscient pour transporter justement les gens vers une prise de conscience. Donc, c'est un point qui est essentiel euh, et, 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 et c'est bien de s'ancrer, c'est bien de vraiment d'aller dans la nature, d'aller vers l'eau, d'aller vers la terre aussi. Euh, mais ne vous énervez pas si vous avez des difficultés d'ancrage parce que cette situation énergétique, euh, si elle ne permet pas un ancrage forcément efficace, ce n'est pas pour rien. C'est comme quand, par exemple, on vit un choc où tout à coup le cerveau il se met en mode pause ou off, ou il sélectionne la mémoire sélective, se met en route. Parce que tout à coup c'est tellement fort, tellement traumatisant qu'il ne peut plus gérer. C'est pareil, si on est trop ancré, on ne peut pas prendre cette valse quelque part dans vos profondeurs. Et, euh, et donc, il est absolument normal que vous ayez des soucis d'ancrage sur ces prochains jours. Euh, donc, n'essayez pas de vous maintenir dans un état de force. Par contre, essayez de structurer rapidement vos émotions. Ça veut dire ne pas les contrôler, mais par contre, vraiment
euh, imaginez-vous, vous avez peu de temps, vous êtes dans la déferlante, il va vous falloir trouver le moyen de continuer cette déferlante pour arriver dans ce tunnel intérieur profond et agréable, avec des révélations importantes sur votre chemin de vie, sur peut-être votre mission d'âme, sur peut-être un lien énergétique avec une personne, sur peut-être une situation familiale, une situation professionnelle, peu importe, une mise en lumière importante dans votre vie, parce que c'est un carrefour important énergétiquement pour ensuite aller planter des nouvelles graines aussi. Et donc, vous imaginez, ok, il vous faut peu de temps pour, ok, par mon esprit, je peux visualiser, par exemple, un canoë, mais par contre, pour éviter d'aller dans les, vous savez, dans les remous ou dans les... enfin, les remous, vous ne pourrez pas les éviter, mais c'est-à-dire qu'il va falloir, ok, je vais prendre ma rame et je vais la mettre du bon côté pour... C'est mon émotion, ok, je vais travailler avec mon émotion. Si je suis triste, ok, j'identifie ce qui me rend triste, je note, j'exprime, je pleure, je mets une musique, je danse, peu importe. Ensuite, si je suis en colère, la colère, c'est qu'il y a de la tristesse dessous. D'accord, qu'est-ce qui me met en colère? Comment je peux extérioriser cette colère sans me faire du mal ou du mal aux autres? Ensuite, si j'ai un sentiment de fatigue intense, ok, mon corps là, il a besoin de se calmer, il faut que je me pose, je l'écoute. C'est vraiment, ça va un peu... il va falloir prendre les remous dans le bon sens. Et c'est là l'accueil, c'est-à-dire, ok, j'accepte et je travaille avec moi, main dans la main avec cette énergie, plutôt que contre cette énergie. Parce que si on y va contre, c'est pas infaisable du tout, ça sera tout à fait possible et faisable, mais ça sera pas sans bosse ou sans blessure. Ok, donc vraiment, c'est ce qu'on me donne à vous transmettre. c'est Je vous avais dit quand j'ai fait cette canalisation sur la pleine lune que c'était vraiment spécial et que j'avais du mal à retranscrire, à vous exprimer. L'énergie était très facile à canaliser, mais à vous verbaliser, c'était vraiment compliqué. Et vraiment, c'est parce que ça va se faire en 2 temps, comme ça. Je vais prendre juste une carte de manière... je vais vous la lire, en fait, tout simplement. Voilà, juste pour terminer. Ah, il fallait vraiment que je fasse cette vidéo. Là, 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 là. Et soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous. Mais structurez ça. Structurez sans être dans le contrôle. Acceptez, laissez faire. Mais sachez pagayer dans le bon sens, au bon moment. Et ça, c'est beaucoup votre instinct et votre intuition, mais plus l'instinct actuellement qui va vous y aider. Ok, le message de fin pour cette vidéo, s'il vous plaît. J'entends de grâce, ne vous inquiétez pas. De grâce, ne vous inquiétez pas. Reposez votre mental et votre corps. C'est un passage dit obligatoire. Et c'est un peu le truc qu'on n'aime pas trop, mais qui a une valeur énorme au niveau de la conscience. Eh oui. Famille, troisième œil. Beaucoup de choses au niveau des familles d'âme et au niveau familial terrestre qui se passe ici. Il y a une révélation qui arrive au niveau d'une situation familiale vis-à-vis d'un membre de votre famille terrestre ou céleste. Il y a quelque chose de très très fort. On ouvre les yeux sur une situation ici. Ok, j'ai la pierre de sang, 7, détoxification, chakra racine, chakra du cœur et chakra sacré. Je vais vous la lire et on va terminer là-dessus. C'est ça donc. La pierre de sang vous envoie aujourd'hui un signe très fort. Il est temps de commencer à vous occuper de vous. Essayez de vous ancrer et de détoxifier tant votre corps physique que votre énergie spirituelle. Si vous n'avez pas pris soin de vous, il est nécessaire de créer un équilibre dans votre vie. Mangez avec modération. Choisissez les aliments qui vous nourrissent et ancrent votre énergie. Oui, peut-être que l'ancrage sera beaucoup plus efficace, non pas en vous modifiant cet état d'esprit, mais beaucoup plus en marchant dans la nature, en connectant à tout ce qui est de plus instinctif, primitif, primaire, la nourriture et l'eau, la nourriture, le sport, la marche, la nature, tout simplement.
Euh, Faites aussi attention aux liquides que vous absorbez. Buvez-vous suffisamment d'eau, surveillez votre consommation d'alcool ou de soda. Concentrez-vous sur ce que vous inhalez. Fumez-vous? Votre environnement est-il saturé de poussière ou de substances chimiques? Détoxifier votre organisme peut prendre du temps. Par conséquent, il importe de commencer à apporter ces changements dès aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de vous lancer dans de grandes entreprises. Dans un premier temps, considérez un aspect de votre vie, par exemple vos portions alimentaires. Vous ne devez pas limiter le processus de détoxification à votre corps physique, mais l'étendre à votre corps spirituel. Ne vous laissez pas vampiriser par votre entourage. Famille d'âme, famille terrestre, euh, mais enfin, essayez de protéger votre énergie contre les personnes négatives ou toxiques et efforcez-vous de penser positivement. Moi, je trouve que c'est pas sain de s'efforcer de faire quelque chose, personnellement. Mais voilà, après, ça dépend quoi et dans quel sens. Je vais juste encore prendre quelque chose. Je réfléchis à ce que je vais prendre. Oui, 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 complètement. Un dernier message. Merci. Découvrez-vous la Saint-Gite. Non, Saint-Gilite, pardon. Alors, 51. Je vous montre le livre avec la carte. Parce que c'est vraiment bien fait. C'est les Cristaux du chaman des éditions Larousse. Si l'univers avait un super-héros et que ce super-héros possédait un anneau cosmique, celui-ci serait taillé dans une sphère polie de Saint-Gilite, à bande violette. Ou peut-être juste dans une minuscule lamelle de ce vibrant cristal. La Saint-Gilite vous connecte directement à votre système nerveux, stimulant votre capacité innée à sentir les forces vitales à l'œuvre dans le monde qui vous entoure, tout en vous aidant simultanément à recalibrer le monde qui est en vous. Calmez ce cerveau en ébullition, conseille la Saint-Gilite. Votre corps est un instrument de connaissance. Si vous en prenez soin, vous rétablirez l'équilibre entre esprit, corps, émotion et âme. Qu'est-ce qui vous donne un sentiment de calme? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Soyez prêt à le découvrir. Maîtrisez votre esprit. Notre esprit rumine, ce qui nous fait stresser, alors que nous n'avons rien d'autre à craindre que les hauts et les bas du quotidien. La Saint-Gilite vous apprend à rediriger cette énergie mentale, la faisant s'écouler le long de vos nerfs, ranimant tout votre être et l'aidant à retrouver l'équilibre. Votre cerveau est un peu comme un enfant qui exige votre attention. Comme un enfant, vous pouvez écouter ses protestations sans réagir. Quand vous vous apercevez qu'il est en surchauffe, visualisez l'énergie créée par ce processus mental sous la forme d'une boule de lumière violette. Examinez-la, familiarisez-vous avec son éclat et sa manière de bouger. Ensuite, imaginez que cette énergie s'écoule doucement et lentement, insufflant vie et sensation en vous. De là, voyez ce que c'est votre corps. La réflexion que vous pouvez faire avec, là il marque l'énergie de la maladie. Dans certains pays d'Asie, la Saint-Gilite est particulièrement réputée pour ses vertus anti-cancer. Elle est censée pulvériser les tumeurs. Que pensez-vous de la maladie? La ressentez-vous comme une partie de vous-même ou comme un corps étranger? Quand vous tombez malade, méritez-vous de souffrir? Imaginez que vous avez un anneau cosmique qui vous permette de voir la signature énergétique de chaque maladie. Essayez de vous visualiser dissociant l'énergie de la maladie de votre force vitale, modifiant patiemment la vibration de chacune de vos cellules. Bon, bien sûr, c'est un texte au niveau d'une réflexion. On ne soigne probablement pas le cancer ou d'autres maladies de cette manière-là. Je pense que c'est un ensemble à prendre en considération. Le cancer, c'est une multiplication de cellules en très gros qui ne doivent pas se faire de cette manière-là quand l'information de la cellule est bonne. Moi, je pense que vraiment on nous invite et ces énergies vont nous inviter à reconnecter à quelque chose de quantique euh, énergétiquement
au niveau de la vision quantique de la vie, de la guérison quantique aussi, et du soi quantique, votre moi quantique, votre soi quantique, votre conscience. La citation qui va avec, c'est: le lieu de la véritable guérison est un lieu cruel. C'est un lieu immense. C'est un lieu monstrueuse, d'une monstrueuse beauté, d'éternelle obscurité et d'aveuglante lumière. Il faut travailler vraiment, vraiment, vraiment dur pour arriver là, mais vous pouvez le faire. Vous voyez, c'est ça, c'est immense, c'est exactement le canal que je voyais sous l'eau. C'est la guérison intérieure. Mais pour aller dans les profondeurs, les amis, on a souvent peur de descendre dans les profondeurs. Souvent, c'est un événement de vie, justement, ces fracas que je voyais au début avec ces déferlements qui nous y amènent pas à toucher le fond dans le mauvais sens du terme, mais aller dans ses profondeurs. Et c'est un lieu qui est très très beau, mais qui est aussi obscur parce qu'on est seul là-dedans, ce tunnel. Et ça peut être aveuglant parce que on voit quelque chose en soi qui nous révèle notre propre lumière ou qui met en évidence une situation que peut-être on n'avait pas vue en nous. Et donc, pour arriver dans ce tunnel, il faut pas un déclic, mais un événement propulseur. Et c'est pour ça que je dois faire cette vidéo complémentaire à ma vidéo de la pleine lune. Euh, Tout simplement. Voilà, donc j'en termine comme ça. Prenez que si ça résonne, c'est particulier, mais je pense que ça devrait parler à certaines personnes pour que je sois amenée à le transmettre aussi rapidement. Voilà. Et du coup, je vous souhaite une belle pleine lune et une, une belle quête identitaire. Vraiment. Paix et amour sur vous les vôtres. Prenez soin de vous. À bientôt.